Allez, Daf Lamed. Masechet Betza, nous sommes arrivés au début du chapitre, le hamoud précédent. Hamevi kadei yain mim makom le makom, lo yevi'am besal ou bakupa. Aval mevihu al ketefo o lefanav. Donc, on a ici toujours dans Yom Tov, Hamevi kadei yain, celui qui doit transporter pendant Yom Tov des cruches de vin, de makom le makom d'un endroit à un autre endroit. Lo yevi'am besal ou bakupa. Il ne les déplacera pas, il ne les transportera pas, ni dans des paniers, ni dans des coupas, dans des boîtes. Mais il les déplacera sur ses épaules, ou les fana, ou bien devant lui à la main. Donc, on a ici pourquoi Rashi précise parce que il dit la tête shalosh ve'arba betor kupa yesiem mishum denir ekemaase dechol laset masaot. Il dit parce que les transporter dans des boîtes ou les transporter dans des paniers, c'est maase chol, c'est comme ça qu'il est déplacé durant la semaine. Et donc, pour changer, pour faire un chinouille, d'accord, avec le Yom Tov, c'est pour ça qu'il va changer la manière dont il déplace les objets. Également, celui qui va déplacer, qui va prendre de la paille, il ne transportera pas sa paille sur derrière lui. Mais il la déplacera dans ses mains. Donc, la même chose, il y avait une habitude qui était faite. Pour changer l'habitude de la semaine, il transporte d'une manière différente le jour de Yom Tov. En revanche, les khatrila, il peut, d'accord, se servir d'aramat hatevel d'une botte dans la botte de paille. Mais il ne pourra pas, d'accord, se servir du bois. Sheba Mouktsé, on avait vu précédemment dans Shabbat également, il me semble que c'est une pièce, on va dire, un entrepôt qui se trouve, Rachidi Rechava, chez Achorea Batim. C'est un entrepôt qui se trouve derrière les maisons. Et par ce fait, le bois qui est entreposé là-bas, d'accord, on l'a appelé Mouktsé, on l'a appelé cet endroit, parce que justement, le bois qui est entreposé là-bas, comme il est derrière la maison, il n'est pas destiné à être utilisé de manière courante pour le Yom Tov, donc il est Mouktsé. Après, on verra la différence qu'il y a entre Aramat Hateven et effectivement ce bois-là qui est derrière la maison. Donc, Aramat Hateven, ça sous-entend qu'il y a un tas de paille, eh bien, il est autorisé à se servir de cette cette botte de paille pour pouvoir allumer son four ou autre chose. Donc, c'est quelque chose qui n'est pas considéré comme Mouktsé. Tana, on a enseigné. Im ifshar lishanot mutar. Donc, on a toute la Mishnah, on a dit il doit faire d'une manière différente. Si maintenant il est dans une situation où il ne peut pas faire d'une manière différente, il ne peut pas changer, à ce moment-là, c'est mutar, c'est permis de transporter, d'accord, de la manière habituelle. Hatkin Rava. Rava, il a institué Bimchouza, dans la ville de Mechouza, Dedaru Beduhaka, Dedaru Beragla. Il dit donc il a institué un certain nombre de choses concernant le transport d'objets. Et il voulait montrer qu'il y avait une différence entre le Yom Tov et les jours de semaine. Il dit si on avait l'habitude de transporter quelque chose, Beduhaka, vous savez, Beduhaka, Rachid dit, mais Masouy, chez Adam, Yahid Nosé al-Ketefo, Bechol, Betorah. Donc il dit ici, transporter quelque chose sur ses épaules, etc., mais d'une manière, c'était difficile, c'était lourd. À ce moment-là, les Darou Beragla, à ce moment-là, il devra changer sa manière de transporter les objets et les prendre Beragla, c'est-à-dire avec une fourche. Donc, c'est-à-dire d'une manière beaucoup plus facile où le poids se ressent moins. Les Darou Beragla, s'il avait l'habitude de transporter Beragla, c'est-à-dire avec une fourche, les Darou Behagra. À ce moment-là, il transportera Behagra. Behagra, il dit, c'est Bamot, c'est-à-dire ils étaient deux à transporter. Ils étaient deux à transporter la charge. Donc, les Darou Behagra, si c'était des éléments qui nécessitaient deux personnes pour les transporter sur les épaules, les Darou Beharpa, à ce moment-là, il les transportait Beharpa. Rashi précise, c'était également avec un bâton, etc., tout cela, mais une seule personne sur l'épaule. Les Darou Beharpa, Nifro Soudra, il l'avait. S'il avait l'habitude de transporter quelque chose
Donc, on a dit, si c'est des daroub et arpa, s'il avait l'habitude, c'est un objet qui a l'habitude de transporter, d'accord, avec un seul bâton sur lui-même seul. Nifros, sidoré, il l'avait, soudra, il l'avait. À ce moment-là, pour marquer la différence, il mettra un soudar, c'est-à-dire un tissu dessus. Il n'y a pas d'incidence au niveau du poids, mais c'est une manière de montrer qu'il y a quelque chose qui change avec le Yom Tov de la semaine. Et si maintenant il ne peut pas faire de changement, Charé, c'est permis dans tous les cas. Damar mort, comme on a enseigné, im i efchar lishanot, mutar, comme on a enseigné précédemment. Si on ne peut pas lishanot, d'accord, marquer une différence, malgré tout, c'est autorisé. Amar le Rav Hanan Barava, le Ravashi. Donc Rav Hanan Barava a dit à Ravashi, Amour Rabanan. Donc les Kharim ont dit, Kamad efchar lishanouye mishaninan. Tout ce que l'on peut faire le jour du Yom Tov pour marquer un chinou et un changement, on doit le faire. Il dit, voilà, c'est ce qu'on a enseigné. Il dit, pourtant, voici, il dit, voilà, pourtant, on voit ces femmes qui vont maintenant remplir leur cruche d'eau pendant Yom Tov. Et pourtant, on voit qu'elle ne change en rien. Allez, on reprend. Donc, on a dit, on voit que les Chachamim, ils ont insisté de dire qu'à partir du moment où on sait Yom Tov, tous les shinouim qu'on peut faire, on doit les faire. Tous les changements, il faut les faire. Il dit, pourtant, on voit, pendant les femmes, elles vont remplir leur cruche d'eau. Le jour de Yom Tov. Et pourtant, on voit qu'elles ne changent pas dans la manière de transporter et de remplir leur cruche. Pourtant, on ne leur a pas fait de remarques, on ne leur a rien dit. Amar le Mishum de Laïfchar. Il a répondu, il leur a dit, parce que lui a dit, Mishum de Laïfchar. Elles n'ont pas d'autre possibilité que de transporter de cette manière-là. Donc, c'est pour ça qu'on ne leur a rien dit, que c'est autorisé. Et Khali avait dit concrètement, comment elles peuvent faire, comment elles peuvent transporter. Demalia behatzba rabba temale behatzba zuta kamafsha behilucha. Si maintenant on va dire que si elles ont l'habitude de remplir des grandes cruches, eh bien elles vont remplir des petites cruches. Si on dit comme cela, c'est problématique. Pourquoi? Parce que si elles remplissent des petites cruches, elles vont faire beaucoup plus de trajets parce qu'elles auront moins d'eau à transporter à chaque fois. Donc en fin de compte, on n'aura rien gagné. Elles vont faire plus d'efforts. Si tu vas dire maintenant, si elles ont l'habitude de remplir des petites cruches, eh bien, elles vont remplir des grandes. Il dit là aussi, c'est problématique. Pourquoi? Parce que si elles vont remplir des grandes, ben elles vont être beaucoup plus lourdes. Donc, elles n'ont pas à gagner. Si tu vas dire Techassia Benartama, et d'ici maintenant, tu vas dire ben, on n'a qu'à faire un chinouille, un changement. On met un petit couvercle dans les cruches, un petit couvercle en bois. Ça n'a pas de poids, c'est fin. D'accord? Il dit non. Là aussi, c'est problématique. Zimnin denafil ve'atele atouye. Parce qu'on craint que peut-être il va tomber et elles vont être amenées à le déplacer. On parle dans un cas où le déplacement de ce couvercle, soit il s'est cassé, soit même déplacé dans le Shut Arabim, c'est problématique. Parce que selon certains, on est autorisé à déplacer uniquement les choses qui sont nécessaires. Le Ochen Nefesh. Mais ça, le couvercle, il n'est pas nécessaire. D'accord? Donc il dit, elles peuvent venir à le déplacer. Ah, Tiktare. Il dit, si maintenant elles vont les attacher. La même chose, il y a un problème. Zimnim de mafsik, il dit, parce que si elle est attachée, ça peut arriver qu'il se détache, et à ce moment-là, elles vont les rattacher de nouveau. Et quand elles rattachent, à ce moment-là, elles font avmelacha, puisqu'elles sont métaken quelque chose. Alors, Tifros, Soudra, il l'avait. Si tu vas dire, ben, ok, bon, on ne peut pas mettre tout cela. Elles ont qu'à mettre sur les cruches, elles mettent un petit tissu. D'accord? Un foulard. Il dit, Zimnin. Il dit, s'il met un petit foulard au-dessus des cruches, ben parfois, pendant le transport, le foulard il va toucher l'eau, il va s'imprégner d'eau, et elles peuvent être amenées à faire srita, c'est-à-dire à essorer. Donc c'est interdit. Car, là, pour tous ces détails-là, on voit qu'en fin de compte, elles n'ont pas d'autres possibilités. Amal et Rabba Barat Hanin les Abaye. Rabba Barat Hanin a dit à Abaye,
Nan, on a enseigné en metapehin, ve'en mesapekin, ve'en merakedin. Et on a enseigné, on n'a pas le droit pendant Yom Tov, metapehim, c'est-à-dire de frapper des mains. Ve'en mesapekin, une main sur l'autre. Ve'en mesapekin, de frapper les mains sur les cuisses. Ve'en merakedin, également, on n'a pas le droit de danser. Tout ça, c'est Xerat Chachamim pour. Tout ça, c'est Xerat Chachamim pour ne pas arriver à fabriquer, à arranger des kelis, des ustensiles, des instruments de musique. Il dit Ve'a idna, deka hazinan, de avdan achi, velo amrinan, lehu. Il dit maintenant, des hazinan, de avdan achi, on voit qu'ils font comme cela, ils tapent des mains, etc. Tout ça. Velo amrinan, lehu, on leur dit rien. Velo midé, on leur dit rien. Comment se fait-il? Amar le ulta amer, hade amar rabba. Et il lui a répondu, il dit, Outa mère, ce nom, tu as raison. D'accord, je peux te dire comme ça également. Hade itmar rabba, rabba, il a enseigné. L'olitev inish, hapuma medelechaya. Donc il y a aussi une zera de chachamim comme ça. Où là-bas, ils ont dit, la personne n'a pas le droit de s'asseoir hapuma delechaya, au seuil du mavoy, de l'impasse, à l'endroit où il y a le lechi. Il n'a pas le droit de s'asseoir là-bas. Pourquoi, Dilma? Mais Gandar, les Hafez, les Atouye, dit parce qu'on craint que s'il s'assoit là-bas au seuil, d'accord, du Mavoy. Donc le seuil du Mavoy, c'est quoi? D'un côté, il y a l'Echi, donc c'est l'impasse, la partie qui est privée, et donc ça donne sur le Réchout Arabim, sur le domaine public. Et donc on craint que si on autorise là-bas à s'asseoir avec des objets, tout ça, un objet peut venir à rouler dans le domaine public. Et par ce fait, il peut aller le récupérer et le déplacer dans le domaine public. Donc, on dit ici, c'est pour ça qu'on ne peut pas le laisser. Béa année. Il dit, pourtant, voici Neshe de Shaklan, Hasbay ou Veazlan, Veyadvan, Apuma de Mevoa, Velo Amrinan, Léou, Velo Midé. Il dit, malgré cette xéra de Chachamim, on voit ces femmes-là qui transportent, qui prennent des cruches. Ils vont, elles s'assoient, des mévois, elles s'assoient au seuil, à l'entrée du mavoy, de l'impasse. Pourtant, on ne leur a rien dit. On ne comprend pas. Et là, il a répondu, Hanar lahem l'Israël. Il dit non, laisse tomber en quelque sorte pour Israël. C'est préférable qu'elles aient une attitude qui sera shogegin, c'est-à-dire qu'ils les mettront devant une transgression qui sera involontaire, que si maintenant on va leur dire quelque chose, donc à ce moment-là, ils vont passer de shogeg à mézid. Et donc, il dit, vaut mieux qu'ils transgressent quelque chose qui est involontaire que quelque chose qui soit dans le cadre de, en conscience, on va dire, de l'interdit. Donc, on voit ici que quoi, des fois, il vaut mieux rien dire pour les laisser en tant que shogeg par mézid. Il dit à Hanami, la même chose ici, puisque là-bas, c'est pour les femmes qu'on leur a rien dit, le fait qu'ils s'asseyent au seuil du Mavoy. Il dit à Hanami, la même chose ici. Anak lahem l'Israël, mutav shiyu shogegim, velo yom mézidi. Au mieux qu'il soit shogeg que mézid. Il dit, Vianemi le bidirabanan. Ça, c'est quand il y a un interdit des chachamim. Aval bideoraita, lo. Tandis que si c'est un interdit qui est bideoraita de la Torah, ils disent non. À ce moment-là, on n'a pas le droit de les laisser comme cela et de dire vaut mieux qu'il soit shogeg, donc que ce soit involontaire, qu'il le fasse en conscience. Non, puisque c'est de la Torah, vaut mieux leur dire. Alors, il dit Velohi, il dit non, même ça, c'est pas juste. Il n'y a pas de différence que ce soit un interdit de la Torah ou que ce soit un interdit des Chachamim. Lo amrinan ou velomide, on leur dit rien. Quand on dit on dit rien, ça veut dire si on sait qu'on est dans une situation où leur dire c'est quelque chose qui ne va rien changer à la situation, ils vont continuer à le faire, il vaut mieux ne pas leur dire pour ne pas les faire passer de shogeg à mézid. Il dit d'où on voit que même quand c'est une vidéo raïta, quand on risque de ne pas nous écouter, il vaut mieux rien dire. Il dit Tosefet Yom Kippourim, voilà l'exemple. Tosefet Yom Kippourim. Donc Yom Kippour, ça commence à la tombée de la nuit. Shkiat HaHama. Il dit maintenant la Tosefet. Il y a une Tosefet, ça veut dire avant Shkiat HaHama, on doit s'arrêter un temps avant de manger, etc. Donc pour ce Tosefet-là, Deoraitahu, c'est quelque chose qui est Minatora normalement.
Et pourtant, on voit que les personnes, qu'est-ce qu'elles font? Elles mangent et elles boivent jusqu'au dernier moment, jusqu'à la nuit. Pourtant, on ne leur a rien dit. Donc, on voit que même si c'est midéoraïta, quand il y a quelque chose qui risque de ne pas changer, on ne leur dit pas. On reprend la Mishnah. On a dit au matrilin ba'aramat ateven. A priori, on peut, pendant Yom Tov, prendre 2 téven, de la paille, d'accord, de cette meule de paille. Ce n'est pas considéré comme mouktsé. Même si c'est mouktsé, on peut le prendre pendant Yom Tov, même si on ne l'a pas préparé la veille. Amar Rav Kahana, Zotomeret. Rav Kahana, il a dit, cela signifie matrilim be'otsar tehila. Ça veut dire qu'on peut, a priori, prendre du otsar, c'est-à-dire de l'entrepôt où il y a la paille. Mani, il dit, quel est l'auteur qui pense qu'effectivement, même si on ne l'a pas préparé cette paille la veille, qu'il n'y a pas de din de mouktsé sur cela? Rabbi Shimon, ça c'est l'opinion de Rabbi Shimon, des les mouktsé, qui n'a pas dans tous les cas le din de mouktsé. Et ma sefa. Alors ça c'est le début. Maintenant, si je te dirai la fin, on va voir la fin de la Mishnah. Qu'est-ce qu'on nous dit là-bas? Aval, lo, ba'etzim, sheba mouktsé. En revanche, il ne pourra pas se servir des bois qui se trouvent dans l'entrepôt derrière la maison. Pourquoi? Parce que c'est mouktsé. Parce que c'est quelque chose qui n'a pas été préparé. Donc, Atan et Rabbi Yehuda, dit les mouktsé. Donc, ça veut dire que la fin, elle va selon l'opinion de Rabbi Yehuda, qui lui a le din de mouktsé. Donc, il dit, il y a un problème. Le début, c'est selon Rabbi Shimon, et la fin, dans la même phrase, 2 mots après, c'est l'opinion de Rabbi Yehuda. C'est un peu complexe cette histoire. On ne peut pas commencer avec Rabbi Shimon et finir avec Rabbi Yehuda. Donc il dit, il dit non, en vérité, Be'arze ve'ashoche askinan, des moukse mihamat hisron kis, ve'afilo Rabbi Shimon modé. Donc première réponse qu'on donne, on dit non, en vérité, c'est toute l'opinion de Rabbi Shimon. Alors si c'est Rabbi Shimon qui n'a pas le din de moukse, pourquoi pour le T20, il permet, même si on n'a pas préparé la veille, tandis que pour le Hitzim, il ne permet pas. Il dit parce que là-bas, qu'est-ce qu'on entreposait? Arzé, c'est-à-dire des cèdres, des chouhé. Chouhé, c'est des cèdres féminins qui traduisent par des sapins. Ou... des essences. Voilà. Askinan, des mouksé, mais hamat hisrankis, ce sont des bois qui ont de la valeur. Et donc, on ne peut pas les utiliser n'importe comment. Donc, il dit, puisqu'ils sont rares, puisqu'ils ont de la valeur, donc c'est un mouksé que même Rabbi Shimon, il est d'accord. Il dit à ce moment-là, ils sont mouksés parce qu'on ne peut pas les utiliser. Donc on voit qu'on est dans tout, on a harmonisé le début, la Recha et la Sefa, tout selon Rabbi Shimon qui n'a pas le din de mouksé. Il y a une autre lecture de cette question. Donc ce que Rav Kahana a dit, on le rapporte non pas sur la Recha, la question, mais sur la Sefa. D'où on va voir. À Sefa, sur la fin. Dans la fin, on a dit quoi? On ne peut pas utiliser les bois qui sont dans cet entrepôt. Amar Rav Kahana a dit, Zot omeret, cela signifie, en mathilin beotzat trila. Ça veut dire qu'on n'a pas le droit, et khatrila, d'utiliser, d'accord, pour ce bois-là, qui se trouve dans cette réserve. Pourquoi? Parce qu'on ne l'a pas préparé avant Yom Tov. Il dit, Mani, c'est l'opinion de qui? Rabbi Yehuda, ça c'est l'opinion de Rabbi Yehuda. D'Etle Mouktsé, parce qu'il a le din de Mouktsé. Alors, il dit, Marécha, regarde le début des propos. De quoi on parle là-bas? Mathilin ba'aramat atemen. Donc, on a dit qu'on peut les khatrila prendre de la paille, d'accord, dans cette meule de paille, alors qu'on ne l'a pas préparé la veille. Donc, Atan et Rabbi Shimon, D'Etle Mouktsé. Donc, ça veut dire que ça va selon l'opinion de Rabbi Shimon, qui n'a pas le din de Mouktsé. Et donc, on repose la même question. La fin, c'est Rabbi Yehuda, le début, c'est Rabbi Shimon. Atam, il dit non. Maintenant, on va faire pencher, c'est la deuxième version, l'ensemble selon l'opinion de Rabbi Yehuda, c'est-à-dire qu'il lui a le din de Mouktsé. Alors, comment se fait-il que Aramat Ateven, ce même Rabbi Yehuda, il a dit c'est permis? Il dit Betavna Saria. Il dit on parle là-bas de Teven de paille qui s'est abîmée. Donc, elle est plus comestible pour donner aux animaux ni rien du tout. Donc, la seule fonction qu'il y a, c'est uniquement pour brûler, pour utiliser pour le four. Donc, puisque c'est sa seule fonction, on n'a pas besoin de la préparer depuis la veille, puisque c'est sa seule fonction. Donc, c'est pour ça que ce n'est pas mouktsé. Il dit non, tabna saria, hazeletina. Il dit quoi? Tu dis que c'est sa seule fonction, on peut l'utiliser uniquement pour le four. Il dit c'est pas vrai. On voit ici que quoi? Que cette paille-là qui s'est abîmée, on peut l'utiliser. Les tina, ça veut dire quoi? C'est pour construire avec.
Dites be kotsim. On parle dans le cas où il y a là-bas kotsim, c'est-à-dire des ronces. D'ici à des ronces, on ne peut pas l'utiliser pour fabriquer du ciment, etc. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas écraser ni avec les mains ni avec les pieds. C'est dangereux. Voilà, on finit, on continue une nouvelle Mishnah. Matnitim. En notlin etzi minasuka et la minasamurla. Donc, on voit que la Mishnah nous dit, pendant Yom Tov, on n'a pas le droit de prendre les bois qui se trouvent minasuka. Quand on dit la souka, on ne parle pas de la souka de la fête. On parle d'une souka, d'une cabane. On a un toit, là-bas on veut se protéger du soleil. Donc, on a fait une véranda, on a mis un toit, d'accord, avec une certaine épaisseur. Donc, la Mishnah apparemment nous dit, on n'a pas le droit de le prendre, le bois qui se trouve dans la souka. Pourquoi? Parce qu'on va voir que prendre le bois, c'est une manière de détruire, de casser, d'accord, un OL. D'accord? Donc, on n'a pas le droit, c'est une mélacha. Il dit, et là, minasamour, là. Qu'est-ce qu'on comprend, minasamour? C'est-à-dire ce qui est proche du toit. C'est-à-dire, on comprend dans un premier temps, comme j'ai dit, ce qui est au-dessus, c'est-à-dire combien il y a une certaine épaisseur, il prend le bois qui est au-dessus, d'accord, il va enlever un peu de l'épaisseur, mais le toit, il va rester comme il est. Maïshna minasuka delo. La Gemara, elle pose la question, elle dit, pour quelle raison on n'a pas le droit de prendre le bois de la souka du sra, c'est-à-dire du toit? Il dit des cas, parce que c'est une manière de détruire un OL, c'est-à-dire un toit. Mina Samourla, Name Kasataroala. Il dit pourquoi tu permets Mina Samourla? Il dit puisque si ça veut dire Mina Samourla, si tu considères que c'est une partie du toit, c'est également détruire une partie du toit. Donc pourquoi ça serait autorisé? Amar Rav Yehuda, Amar Shmuel, Rav Yehuda, il a dit au nom de Shmuel. Maï Samour, qu'est-ce que ça veut dire Samour? Proche. Samour Litfanot. Il dit en vérité, non, on parle ici des bois qui sont proches des parois, pas les bois qui sont attachés au toit. Et donc il dit c'est pour ça. Quand tu prends ces bois, tu ne détruis pas le toit. Mais tu détruis quand même autre chose. Non. Pas le toit, mais tu détruis. Non, ça veut dire les fanotes, ils sont sur le côté. Ils sont pas, ça ne forme pas les parois. C'est sur le côté. Donc, ça veut dire qu'ils ne sont pas attachés au toit. Donc, tu n'es pas sur terre maintenant, quelque chose qui a une fonction d'être d'un OL. C'est un morceau de bois. Tu as pris le morceau de bois qui il n'est pas attaché. Pas attaché au toit, en tout cas. Il dit Kanim, Anis Kavim, Svivot, Litfanot. Donc, c'est des canim qui sont autour comme ça des murs. Il dit à partir du moment où on ne les a pas tissés, on ne les a pas tressés, d'accord, avec les murs, etc. Un lot les gabrés d'offen, ils ne sont pas considérés comme des parois elles-mêmes, d'accord, et donc ça ne ressemble pas comme si c'est attaché au toit. Donc, il dit, on parle de ces bois-là. Rav Menashe Amar, Rav Menashe, il a dit, il dit, non, tu n'es pas obligé de dire que Samour, ça veut dire Samour qui sont près des parois. Tu peux même dire qu'ils sont près du toit. Il dit, de quoi on parle ici? Isuriata. Isuriata, c'est comme des genres de fagots des laines de bois qui se trouvent sur le toit, qui n'ont pas d'importance par rapport au toit, ils ne sont pas attachés au toit. Il dit, c'est ça qu'on est en train de parler, de prendre. Et on ne parle pas ici de... Donc, on n'est pas sauté, on n'est pas en train de briser un toit à ce moment-là, de casser un OL. Tania, il y a une baraïta qui dit Rabbi Yahya bar Yosef, Kameh de Rabbi Yohanan. Donc, il a enseigné Rabbi Yahya bar Yosef devant Rabbi Yohanan. En notnim etzi minasuka. On ne peut pas prendre les bois du toit. Et là, minasamour là, mais de ce qui est proche du toit. Et Rabbi Shimon m'attire, tandis que Rabbi Shimon, lui, il autorise, il permet. Mais Shamim, mais les deux sont d'accord, que ce soit Rabbi Yahya et que ce soit Rabbi Shimon, sont tous les deux d'accord, que la souka le toit de la souka pendant la fête de Sukkot. Chez Asura, que ce bois, ce toit-là, il est interdit, on ne peut pas l'utiliser. Et si maintenant on a fait des conditions, selon les conditions, ça peut être autorisé ou pas. Et Rabbi Shimon m'attire. Maintenant, on pose une question. Et Rabbi Shimon m'attire. Est-ce que Rabbi Shimon y permet, au début de cet enseignement, d'accord, de Rabbi Yahya bar Yosef devant Rabbi Yohanan, qu'est-ce qu'il a dit? On n'a pas le droit de prendre les bois du toit pendant Yom Tov, parce qu'on est sur terre, on va détruire un toit. Il dit, en revanche, Minas Samour, et là, Minas Samour là. Et Rabbi Shimon, il les m'attire, lui, il permet. Il dit, comment il permet? Il dit, mais comment Rabbi Shimon, il peut permettre alors qu'on est en train de détruire un OL? Et ça, même lui, il est d'accord que c'est interdit, c'est une melacha. Amar Rav Nachman bar Yitzchak,
Il dit non, Rabbi Israël qui dit Acha besuka nofelet askina. Il dit non, on parle d'une souka qui est nofelet, c'est-à-dire qui est déjà tombée. Donc c'est fini, il n'y a plus de toit. Donc on ne parle pas ici de tsoter. Donc Rabbi Shimon, pourquoi il est fermé? Parce que comme il est tombé, la seule interdiction qu'il pourrait avoir, c'est un problème de mouxé. Ça n'a pas été préparé avant la fête. D'accord? Comme Rabbi Shimon n'a pas dit de mouxé, donc c'est pour ça qu'il dit il permet de prendre le bois. Et Rabbi Shimon est amé d'élite, les mouxé. Et Rabbi Shimon, il va selon son opinion, effectivement, qu'il n'y a pas de mouxé. Détania, comme on voit la baraïta, Motar Hashemen Shebaneh Shebakeara, Assur, Rabbi Shimon Matir. On a vu, c'était dans Shabbat, dit le surplus, le reste d'huile qui se trouve dans le nerf, dans la veilleuse, ou qui se trouve dans la Kehara, dans pas la marmite, l'assiette, oui. Assur, selon le Tanakama, il est interdit. Et Rabbi Shimon matière, tandis que Rabbi Shimon y permet. Pourquoi? Parce que ce n'est pas mouxé. Midamé dit est-ce que vraiment ça ressemble? Adam Yoshev ou Metzapé, Matai Tichabenero. Il dit c'est pas la même chose. Là-bas, pourquoi? Pour le nerf, on voit que Rabbi Shimon il est matière, il permet, c'est pas le digne de mouxé. Pourquoi? Parce que l'homme là-bas, il attend en vérité. À quel moment ce nerf il va s'éteindre pour pouvoir utiliser son huile. Donc, ça veut dire que puisqu'il attend, c'est une manière de préparer déjà les choses depuis la veille déjà de la fête, de Shabbat. Adam, tandis que ici, est-ce que Adam, Yoshev ou Metzapé, Matai, Tipol, Sukato, est-ce qu'une personne, elle va attendre comme ça, va s'asseoir et espérer qu'on sait que sa souka, elle va tomber? Et sa souka, il ne veut pas qu'elle tombe. Il a fait une souka. Il a fait un toit. Donc, il dit, tu ne peux pas apprendre de là. Amar Rav Nachman bar Yitzchak. Rav Nachman bar Yitzchak a dit, on parle d'une souka qui est réoua, c'est-à-dire qui est un peu chancelante, elle est branlante. Il dit, comme elle est branlante, donc ça veut dire que depuis la veille déjà, il avait posé son esprit sur elle, et donc c'est pour ça qu'il est matière dans ce cadre de souka-là. Après, on a dit Veshavin, Besouka, Tahag, Behag, Shiyasura. Donc, ils sont tous les deux d'accord pour dire que maintenant, la souka de la fête de Sukkot, d'accord, le toit, il dit, ce poids-là, il est interdit. Si maintenant, ils ont fait une tnaï des conditions, chacun selon ses conditions. Alors, il dit, pose une question. Il dit, qu'est-ce que ça veut dire s'il a fait des conditions? C'est-à-dire quoi les conditions? C'est-à-dire si avant que la fête ne commence, il a dit ce schrar-là, si j'en ai besoin, je vais l'utiliser, c'est ça les conditions. Il dit est-ce qu'on peut faire une condition, d'accord, sur une souka? Il dit c'est impossible de faire des conditions sur une souka. Pourquoi? Il a dit au nom de Rabbi Akiva, d'où sait-on que le bois de la souka, du schrar, il est interdit pendant 7 jours? On n'a pas le droit. C'est-à-dire que sur la souka, on va voir, il y a une kedusha. Donc, à partir du moment où il y a une kedusha, je ne peux plus utiliser, même si je fais un tnaï, même si je fais des conditions, je ne peux pas utiliser quelque chose qui est sanctifié. Il dit, chez Neymar, comme c'est marqué, dans le pasuk Chagasukot, Shivat Yamim Lachem. C'est marqué dans le pasuk Chagasukot, la fête de Sukkot, Shivat Yamim, 7 jours, Lachem, pour Hachem. Betania Rabbi Yehuda ben Betera, Rabbi Yehuda ben Betera, il a enseigné, Omer, Minayin, Shekeshem, Shechal, Shem, Shamaim, Al Achiga. De la même manière que va tomber Shem Shamaim, la Gdusha sur le Chagiga, sur le Korban Chagiga, sur la fête. Car Shem Shamaim à la Souka, de la même manière que le Shem Shamaim, c'est-à-dire la Shrina, elle repose sur la Souka, c'est-à-dire il y a une Gdusha. Talmud, on marque comme c'est marqué, Haga Sukkot, Shivat Yamim, l'Hashem. On voit que Sukkot également l'Hashem. Ma Chag l'Hashem, Avsuka l'Hashem. De la même manière que Chag l'Hashem, que la fête, que le Korban Chagiga, il est destiné pour Akadosh Baruch Hu, il a une goucha, c'est un Korban. Il dit Souka, la Souka est également la même chose. Donc, comment on peut dire ici maintenant qu'on a enseigné, on a dit, ils sont d'accord tous les deux pour dire que pour le Srar, la Souka de la fête de Sukkot, à Sourim, mais ça dépend du taille, des conditions. Il dit quelles conditions? On ne peut pas faire de conditions, c'est quelque chose qui est Kodesh l'Hashem. Amar Amenashia, Bre de Rava, Sefa, Atan, les Souka de Alma. Il dit non, on a mal lu. Il dit la fin, quand on dit ça dépend des tnaïm, des conditions, cela ne se rapporte pas
au sujet qui est juste avant, c'est-à-dire la souka pendant la fête de Sukkot. Ça se rapporte sur la souka Be'alma, une souka, un toit, d'une manière générale, durant toute l'année, c'était le premier sujet. Aval souka des mitzvahs, l'oméane, batna'a. Mais une souka de la mitzvah, on ne peut pas faire de conditions sur cela. Alors, je me pose la question. Hein? Même après. Non, après la fête, c'est fini. Après la fête, tu peux utiliser. Mais pendant la fête, tu ne peux pas. Kol Shiva, on a dit. Kol Shiva, pendant 7 jours. Shiva Djamim, il est marqué. Oui, mais c'est quelque chose qui peut dire. Oui, mais pendant 7 jours. Après, c'est fini. Vesuka des mitzvahs, l'eau. Maintenant, la Gemara pose une question. C'est quoi? Tu ne peux pas faire de tnaï sur la souka de mitzvah. On parle de souka du mitzvah, on a accompli une mitzvah avec. Dit, Tania, pourtant, voilà, il y a une baraïta qu'on a vue également. C'est marqué là-bas, si chechab ke il cheta. Donc, il a fait le toit comme il se doit, selon les règles, des atra bikramit, et il a donc couronné la souka, il a décoré bikramim, ou besadinim, ametsuyarin, avec des tentures, etc., qui sont décorées, là-bas, il a suspendu là-bas des noix, shkedim, des amandes, afarsekim, des abricots, etc., verimonim et des grenades, par les anavim, des grappes de vin, yénot, des cruches de vin, shmanim, d'huile, slatot, également des céréales, ba'atarot, shibolim, également des. Donc il a fait tout un décor, également des gerbes de céréales. Assour, c'est marqué les istapek, mehen, ad, motsae, yom tov, aharon shel chag. On n'a pas le droit de les utiliser durant toute la fête, jusqu'au dernier jour, d'accord, Yom Tov Acharon Shel Chag. Et si maintenant il a conditionné avant la fête sur eux, il a dit que si j'ai besoin, je peux prendre. Selon chaque chose selon son tnaï. Donc on voit qu'on peut faire un tnaï sur la souka. Il dit Abaye et Rabad Amret Arbaïou. Il dit non, Abaye, tous les deux ils sont d'accord, ils ont dit Be'omer eni bodel mehen kol ben hashmashot delo halak dusha alayou. Il dit, toutes ces décorations-là, d'accord, ils sont d'accord pour dire, si il dit Eni Bodel, c'est-à-dire je ne me sépare pas maintenant, pendant que la chose, de l'eau halak doucha alayou. À ce moment-là, il n'y a pas de doucha qui tombe sur eux. Mais, Hatsesuka, les halak doucha alayou, il dit, mais les bois de la souka pour le schar, sur eux, tombent obligatoirement avec le début de la fête. D'accord, tombe la gdoucha dessus. Et donc, c'est pour ça que c'est moukse et que je ne peux pas les utiliser. Donc, il fait la différence entre les décorations, où il n'y a pas là-bas de gdoucha qui tombe. La gdoucha, elle va tomber uniquement que si je ne fais pas de tnaï. Mais si je fais un tnaï, à ce moment-là, s'il dit je ne veux pas me séparer de cela, je les laisse. Si j'en ai besoin, je peux les utiliser. À ce moment-là, il n'y a pas de problème. Tandis que le souka, non. Il dit pour quelle raison? Non, on dit, mais on ne comprend pas. Toi, tu viens me dire pour le schar de la souka, hein, oui, il y a une gdoucha, parce que c'est schar mitzvah, c'est une souka de mitzvah. Donc, si c'est pour la mitzvah, donc je ne peux pas l'utiliser, il ne peut pas avoir de conditions qui soient faites. Elle dit, mais quelle différence avec le sujet qu'on va voir maintenant? Qu'est-ce qu'on a dit? Ifri shiva etrogim. Donc, on a vu dans souka. Donc, si maintenant la personne, elle a mis de côté shiva etrogim, 7 etrogim, les shiva tayamim. Pour les 7 jours. Elle veut utiliser un etrog chaque jour. Amarav, kol achad ve'achad yotzeba. Il a dit, avec chacun, on peut s'acquitter. Ve'ochla lehalta. Et on peut le manger de suite. J'ai un etrog pour aujourd'hui. J'ai fait la mitzvah, je me suis acquitté, je le mange après, dans la journée. Et le lendemain, j'ai un autre, je peux faire la mitzvah et je mange. Et Ravasi Amar, et Ravasi n'est pas d'accord. Il dit non. Kol ahat yotzeba ve'ochla le mahar. Il dit non. On ne peut pas le manger le jour même. Parce qu'à partir du moment où le jour il est consacré, donc aujourd'hui, j'ai fait la mitzvah, je ne peux pas le manger durant toute la journée. Le lendemain, je peux le manger. Donc on voit ici que quoi? Que c'est l'étrog de la mitzvah. Comment ça se fait que l'étrog de la mitzvah, je peux faire une condition, j'utilise aujourd'hui et je le mange. Je prends un autre demain et je le mange. Normalement, on aurait dû dire non, il est Kodesh, c'est une mitzvah pendant les Shiva Yamim, pendant les 7 jours. Alors, quelle différence entre les deux? Entre la souka et le etrog? Il dit, attends, de mafseku lelot miyamim, kol had vechad yoma, mitzvah be'ape nafshehu. Il dit, c'est pas la même chose.
Il dit là-bas, pour le hétrog, est-ce que la mitzvah du hétrog, elle se fait la nuit? Non, elle se fait que le jour. Donc, entre une journée et l'autre, la nuit, elle vient séparer entre les deux journées. Donc, à partir du moment où il y a un temps qui sépare la mitzvah des deux, donc à ce moment-là, c'est pour ça que c'est considéré que chaque jour, c'est une mitzvah à part. Donc, quand j'ai fini aujourd'hui la mitzvah sur le hétrog, c'était un jour. Donc, c'est pour ça que je peux après le manger, parce que la nuit, elle sépare. Tandis qu'il dit Achad, et l'on va s'écouler l'autre miyamim, tandis que pour la souka, est-ce que la souka, c'est que le jour, c'est le jour et la nuit? Je mange et je dors, quel que soit le temps. Donc, il dit Kul ou yoma kehada yoma arichta damé. Et 7 jours, ça ressemble comme si c'était un seul jour. Un seul jour, parce qu'il n'y a pas d'interruption dans la mitzvah de la souka. Donc, il dit c'est pour ça qu'il y a une différence entre la souka et le hétrog. Baruch Adonai le'olam, amen ve'amen.